Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme et bienvenue dans cet deuxième épisode consacré au suivi de mon compte titre ordinaire. Alors pour celles et ceux qui arrivent sur cette chaîne qui débarquent, alors je suis Quentin, investisseur long terme et minimaliste et je partage ma passion pour la bourse, parce que c'est devenu une passion finalement, et plein d'astuces pour améliorer ses finances personnelles, gagner plus. Donc vraiment concentrer argent sur cette chaîne, on fait que parler de ça, voilà. Effectivement, l'analyse de mon compte titre ordinaire. Alors cet épisode il va être assez intéressant parce qu'il s'est passé 6 mois entre le premier et le deuxième épisode que je tourne aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées, des évolutions en termes de, comment dire, en termes de plan d'investissement. Donc on va en parler tout de suite. Alors, le bilan après 6 mois, déjà, j'ai commencé à investir sur le CTO massivement il y a 6 mois en fait, hein. Donc, il me semble que ça date d'il y a août dernier, août 2021. Donc, le bilan, c'est quoi? C'est déjà, si on se concentre sur l'essentiel, à savoir la plateforme de Giro est au top. C'est vrai que j'avais plusieurs questions à leur poser quand tu commences notamment à investir sur le compte titre. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme le taux de change, la fiscalité et compagnie. Et ils ont été assez réactifs. Donc, par exemple, j'avais eu pas un problème, mais j'avais une question sur la retenue à la source. Parce qu'il faut savoir que quand tu reçois un dividende américain, eh bien, il est taxé en Amérique, il est taxé par les autorités fiscales américaines parce que tout simplement, il faut payer des impôts sur l'aversement de dividendes. Sauf qu'en fait, quand tu es résident français, bah, tu vas pas être imposé à la fois en France et à la fois et aussi aux États-Unis en fait. Donc tu peux demander à remplir un formulaire qui s'appelle WWIBEN et tu n'es pas taxé à la source par l'administration américaine. Et c'est vrai que je comprenais pas trop ce truc et un conseiller me l'a expliqué très bien. De même pour les frais, hein, j'avais eu des petits questionnements au niveau des frais de taux de change. Je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et pareil, ils m'ont bien expliqué. Donc la plateforme est au top, niveau sécurité top. On a la double authentification, on a l'empreinte digitale. Euh, une fois j'avais oublié mon mot de passe, je sais pas ce que j'avais foutu. J'avais eu comment dire, une petite confusion au niveau de mon mot de passe et le mec, le conseiller m'avait aidé à récupérer mon compte. Ça avait duré 5 minutes, donc vraiment top. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai investi principalement sur des actions américaines, vous le verrez après. Les dividendes sont beaucoup plus réguliers. Là, je reçois des dividendes quasiment tous les 2 mois, si ce n'est tous les mois. Pas des grosses sommes hein, pour le moment, hein. Il s'agit de 5 euros, 6 euros, des fois 20 euros quand j'ai une action à un rendement qui verse les dividendes. Mais par rapport au PEA, c'est nettement mieux. Parce que je dois souvent attendre 4, 5, 6 mois avant de recevoir des dividendes. Et c'est assez, comment dire, irrégulier sur le PEA. On a cette politique de dividendes en France qui est assez, comment dire, compliquée, vu que le rapport avec les actionnaires est compliqué. Et la plupart du temps, tu reçois uniquement tes dividendes en mai de chaque année, même s'il y a de plus en plus d'actions qui versent semestriellement. Mais même semestriellement, ça fait tous les 6 mois. C'est pas foufou. Donc très content à ce niveau-là, ça apporte une certaine liquidité. Et pour vous dire, la dernière fois, j'ai retiré une part du dividende de AT&T pour aller m'acheter je sais plus exactement. Je suis allé boire un coup avec un copain et je vais payer le café avec. Et comme c'est disponible immédiatement sur le compte ordinaire, c'est pas bloqué, comment dire, pendant 5 ans, eh bien, tu peux les retirer assez facilement. Troisième point, hein, c'est la disponibilité du cash hein, sur le compte ordinaire. C'est que une fois que tu as les dividendes qui arrivent, hein, tu peux directement les retirer et c'est quelque chose qui est très satisfaisant vu qu'on est tout le temps, je sais pas si tu as le même point de vue que moi, mais on est tout le temps dans l'intérêt composé, gardé sur 30, 40 ans sans jamais en profiter. C'est le cas du PEA, hein, il faut faut détenir les actions 5 ans avant de pouvoir, enfin il faut ouvrir le PEA et dans les 5 ans, si tu fais pas de retrait, tu peux avoir accès à la fiscalité avantageuse du PEA. Pareil pour l'assurance vie, c'est au bout de 8 ans que tu bénéficies des avantages fiscaux. Mais on est toujours dans cette restriction, dans cette contrainte de garder sur le long terme sans pouvoir jamais en profiter. Et c'est vrai qu'avec le CTO, on peut retirer ses gains n'importe quand, la fiscalité est toujours la même. Après, je dis pas qu'il faut tout retirer, bien entendu, il faut quand même laisser les intérêts composés faire leur travail. Mais c'est rassurant et c'est motivant de voir du cash arriver sur son compte via les dividendes. Et c'est motivant de pouvoir l'utiliser. Ensuite, les points de vigilance, juste, des choses vraiment auxquelles j'ai été confronté cette année.
c'est les frais sur taux de change. Le taux de change, quand tu investis sur des actions américaines, eh bien, il y a forcément des frais vu que tu dois convertir tes euros. Vu que j'investis en euros, voilà, l'argent de mon taf, de la chaîne YouTube, il est en euros. Donc, quand tu investis sur des actions américaines cotées en dollars, il y a forcément des frais. Donc, il y a des frais de taux de change. Et ça, au début, je comprenais pas du tout pourquoi. Je pensais que c'était inclus dans l'ordre. Mais en fait, il y a des frais sur taux de change chez tous les courtiers d'ailleurs. Donc, faites attention à ce niveau-là. Ensuite, la fiscalité, c'est ce dont je parlais avant. Mais avant d'investir sur le compte titre ordinaire, posez-vous la question, quel mode d'imposition je vais choisir. Soit c'est du barème progressif, soit c'est la flat tax. Les deux ont leur avantage, leur inconvénient. Sachez juste que si vous avez un revenu très peu imposable, inférieur à 12 000, 13 000, 14 000 euros l'année, de revenus salariés, hein, je veux dire, hein, eh bien, vaut mieux utiliser le barème progressif parce que on a des abattements et on est imposé en fonction de son barème d'imposition, d'où le barème progressif. Par contre, si vous avez des gros revenus, flat tax, hein, directo, ça peut être intéressant. Je rajouterai aussi qu'il y a ces histoires de retenue fiscale à la source, donc pensez à remplir ce formulaire W8BEN pour ne pas être imposé deux fois. Donc ça c'est des choses qui m'avaient fait un peu tourner la tête au début, mais bon là c'est une fois qu'on a choisi son mode d'imposition et qu'on a demandé cette dispense d'acompte à l'administration fiscale américaine, il n'y a plus de problème. Ensuite, troisième, et ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'il faut vraiment, je trouve personnellement qu'il faut parler anglais, il faut avoir des compétences, des connaissances en anglais pour analyser les états financiers des entreprises, pour analyser le business model. C'est pas donné à tout le monde, je sais que c'est pas évident, d'autant plus que c'est de l'anglais financier. Donc il faut avoir toujours la traduction. Déjà, il faut savoir ce que ça veut dire en français. Quand on te parle de taux de distribution, il faut que tu saches ce que ça veut dire. Et il faut que tu puisses le dire en anglais ou savoir ce que ça veut dire en anglais. Et la dernière fois, je lisais les rapports financiers de Aflac Incorporated. C'est une compagnie d'assurance américaine qui verse des dividendes très intéressants. Et de par mes études, de par les différents stages que j'ai fait à l'étranger et compagnie, bah, j'ai tout compris en fait. Mais je me suis dit, mais punaise, une personne qui n'a pas de connaissances en bourse, qui n'est pas formée, qui ne parle pas anglais surtout, ben, ça peut être compliqué pour elle. Donc faites attention à ce point-là. Après, ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend une fois qu'on connaît le meaning, la signification de chaque terme technique en finance. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, l'anglais, après, comme dit, hein, je diverge un peu, mais ça permet de monter en compétence aussi et d'être capable de lire des états financiers. Il y a très peu de personnes qui savent le faire, et d'autant plus en anglais. Ensuite, dans le compte titre ordinaire, je trouve que c'est le niveau supérieur, dans le sens où il y a ces connaissances à avoir en analyse financière. Il faut savoir optimiser sa fiscalité. Tu le mets pas comme ça et tu attends 5 ans avant d'avoir la même fiscalité pour le PEA par exemple. Il faut vraiment avoir un intérêt prononcé pour la bourse si tu achètes des actions individuelles. Parce qu'il faut lire les rapports, il faut lire les rapports d'activité. Et c'est des trucs qui peuvent paraître vraiment très chiants pour la plupart des gens. Mais si ça t'intéresse, franchement, tape une fois, je sais pas, tu tapes une entreprise comme Coca-Cola, Financial Statement. Et tu peux regarder les différents chiffres qu'ils ont, leur vision sur le long terme. Tout est en anglais, bien sûr, hein, c'est pas traduit. Mais d'où l'importance d'avoir un intérêt pour la bourse et d'être prêt à y consacrer peut-être plusieurs heures par mois. Même si plusieurs heures par mois, c'est pour consulter, c'est plus informationnel que opérationnel. Tu vas pas faire des opérations tous les mois, toutes les secondes non plus, hein. Moi, je vais te dire, je garde les actions pendant 10 ans, j'ai pas prévu de les vendre. Mais ça m'intéresse de regarder parce que je trouve ça vraiment super intéressant. Et c'est l'application directe dans notre économie, quoi. Ensuite, le plan d'investissement. Et là, c'est intéressant pour vous, que vous puissiez peut-être vous calquer sur ce que je fais, comment dire, j'ai plus le mot, mais pour vous calquer, vous donner des idées pour vos investissements. Mais j'ai choisi de mettre 60% de mon capital alloué à la bourse sur le CTO. Tout simplement parce qu'en termes de dividendes, c'est beaucoup plus périn, c'est beaucoup plus stable à long terme, on a beaucoup plus de visibilité. Et la raison est simple, aux États-Unis, il n'y a pas de retraite, pas de système de retraite, donc les gens sont obligés
d'investir sur des fonds de pension, sur des actions à dividendes, pour pouvoir vivre décemment à la retraite, pour pouvoir tout simplement avoir des compléments de revenus. Donc on a vraiment cette culture du dividende aux États-Unis qui est très très intéressante, que j'adore. Franchement, je partage totalement ce qu'ils font. J'ai aucun problème avec l'argent. Moi, j'adore parler d'argent. Je pourrais parler d'argent toute la journée. À tel point en fait que il y a certaines entreprises dont le slogan est de monthly dividend income. Comment dire, c'est le slogan de Reality Income. Donc c'est vraiment une autre culture avec l'argent, un autre rapport à l'argent que je valide totalement. Le fait de dire que l'actionnaire est important, qu'il est tout aussi important que le consommateur, voire même plus important. J'adore ça franchement. Donc c'est pour ça que je m'oriente à 60% sur les actions américaines via le CTO. Ensuite, j'ai changé les objectifs, hein. Un objectif sur 8 ans, donc quand j'aurai 33 ans, c'est plutôt pas mal, hein. J'aimerais avoir 1000 euros par mois grâce à la bourse, grâce au compte titre ordinaire, sachant que je pense être large, je pense dépasser cet objectif, mais je préfère me fixer des petits objectifs puis ensuite augmenter exponentiellement au fil du temps. Mais 1000 euros par mois déjà à 33 ans grâce à la bourse, je trouve ça énorme. Sachant que moi, je compte pas arrêter de travailler, j'aime bien mon métier, j'adore mon métier même. Moi j'ai l'objectif de former des futurs professionnels au tennis, donc c'est un métier qui est très passionnant, prenant. Je vois la bourse plutôt comme un accompagnement pour d'autres projets, du cash que je réinvestirai pour d'autres projets, que ce soit pour je sais pas si je veux ouvrir une franchise de restaurant vegan, on sait pas, hein, peut-être que ça pourrait être utile. Mais en tout cas, le projet dans 8 ans, c'est d'avoir 1000 euros par mois grâce à la bourse. Et j'insiste vraiment sur cet horizon moyen, long terme. Et j'ai plein de personnes autour de moi qui veulent gagner des sommes astronomiques avec les crypto-monnaies notamment, qui veulent gagner 100, 150, 200% par an avec un capital de 10 000 euros. Mais arrêtez de rêver. Il y a très peu de personnes qui arrivent à gagner ce genre de somme. Et il y a beaucoup de gens malheureusement qui perdent leur économie. Voyez toujours à long terme, que ce soit dans votre carrière professionnelle, que ce soit dans votre business, votre side business, le business que vous faites en rentrant du boulot. Ayez toujours une vision à long terme. Pour vous dire, sur cette chaîne YouTube, j'ai une vision à très long terme. Si YouTube existe encore, je me vois bien encore faire des vidéos dans 5, 10, 15 ans. Tout en réinventant les sujets bien entendu, mais il n'y a rien qui se fait sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, même sur 5 ans, il n'y a rien qui se fait sur 5 ans. Donc faites attention à toutes ces personnes, tous ces gourous qui vous vendent de la facilité. Soyez dans le marathon, allez doucement et ne soyez pas dans le sprint. Voilà, ce que je disais avant, c'est utiliser ce cash pour les autres projets. Sur 10 valeurs, c'est vrai que je suis pas très fan de l'over diversification, je suis pas très fan du fait d'investir sur 60 valeurs. Après, c'est ma philosophie, peut-être que ça viendra évoluer, mais investir sur 10 valeurs, grand maximum, peut-être 15 s'il y en a d'autres qui valent le coup, mais je ne vais pas investir sur des actions juste pour investir sur des actions. C'est notamment le cas dans le PEA. Pour vous dire, j'ai du Air Liquide, j'ai du LVMH, j'ai du L'Oréal, j'ai du Dassault Systèmes, du Pernod Ricard. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du Total, j'ai du Sanofi, j'ai un ETF Nasdaq. Et c'est à peu près tout finalement, c'est à peu près tout. Je dois avoir 9-10 actions grand maximum, sachant qu'il y en a 2-3 que j'aimerais avoir encore en plus dans mon portefeuille à très très long terme. Mais ça s'arrête là, et une fois que tu as sélectionné tes actions, tu n'as plus qu'à balancer. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe derrière mon écran et que je vous montre la plateforme de mon courtier, ma valorisation, ce que j'ai en portefeuille pour que ça vous donne des idées. Ciao ciao. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe derrière mon écran et que je vous montre ce que j'ai en portefeuille. Ça vous donnera des bonnes idées, voir un peu comment ça marche, la dividende, mon calendrier de dividendes qui va être intéressant. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous sommes sur la plateforme de mon courtier DeGiro, courtier néerlandais, donc d'où l'importance de bien déclarer ses impôts en fin d'année vu qu'ils ne le font pas automatiquement. Voilà. Très, très cool cette plateforme, hein, je vous montre hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc on a l'écran d'accueil avec les plus grosses valeurs, les variations. On peut faire une liste aussi qui est cool. Moi j'ai une liste de différentes actions. Aristocrate, actions à haut rendement, les fast growers. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui nous intéresse, c'est le portefeuille. Le portefeuille. Donc vous voyez, j'ai 5 actions. Et le but, c'est de
c'est de bien les renforcer à hauteur de 1500 € chacune pour bien être concentré avant d'investir sur d'autres entreprises. J'ai beaucoup d'entreprises que j'aimerais mettre dans mon portefeuille, mais vraiment faire les choses bien. Et voilà, on est sur une valorisation à 4700 € avec l'espèce qu'il y a. Donc là, d'ailleurs, c'est marrant parce que juste après, je vais tourner une vidéo sur l'investissement en live sur Colgate Palmolive. Donc soyez stay tuned, vous pourrez la regarder. Très intéressant aussi de voir quand j'investis en direct, ça vous donne des idées. Donc voilà, on a la première ligne qui est AT&T que j'ai renforcé. La dernière fois que j'ai fait la vidéo sur le CTO, je devais peut-être avoir 800 €. J'ai mis 390 €, un truc comme ça. On a cette nouvelle ligne Automatic Data Processing qui est spécialisée dans les logiciels de ressources humaines. C'est un ERP, en gros c'est une sorte de logiciel d'entreprise qui te permet de centraliser ta paye et toutes les données sur les employés. Donc ça c'est très 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 cool. Même si la technologie, je vous avoue que j'aimerais ne pas en avoir trop dans mon portefeuille parce que ça peut vite se retourner. Mais bon, écoutez, c'est un fast grower donc on le laisse dedans. Coca-Cola que tout le monde connaît. Qui consolide, qui augmente le dividende de 3 à 4% par an. Moi, ça me convient largement. Colgate, voilà, produit de, comment dire, non pas cosmétiques, les produits de première nécessité, le shampoing et compagnie. Procter & Gamble qui est un peu sur le créneau que Colgate Palmolive. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une interdépendance entre ces deux entreprises. L'une possède une participation dans l'autre, donc c'est pour vous dire que il y a des certains monopoles qui se sont instaurés sur le marché. Mais voilà, ce qui est intéressant, là vous avez vu ce que j'ai dans le portefeuille, mais je vais vous montrer comment j'analyse les dividendes. Ça c'est un logiciel qui est fait par une personne que j'ai rencontrée sur internet, qui est très sympa d'ailleurs, qui s'appelle Julien, donc s'il écoute cette vidéo, bah bonjour à lui. C'est une plateforme qui s'appelle Rendement Bourse. Vous allez sur rendementbourse.com et on peut regarder ces différents portefeuilles. Et là, j'ai renseigné toutes les lignes que j'ai en portefeuille, donc Automatic Data, AT&T, Colgate et compagnie. Et ça nous donne ça nous donne des bons insights, des bonnes stats, notamment sur la diversification. Donc là, c'est intéressant de voir que je suis à 26% sur la communication, 64% sur la consommation de base et la tech à 8,72%. Là, on peut aussi regarder, hein, là, je suis investi principalement sur des méga et large cap, hein, donc c'est mon objectif, hein, c'est ce qui a le plus de stabilité. Que de l'USD dollar, que les États-Unis. Donc ça c'est un très 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 important d'avoir ce genre d'outil pour pouvoir ajuster. Donc si je reviens, là ce que je vous montre juste pour terminer, je vais un peu zoomer sinon vous allez rien voir. C'est le calendrier des dividendes. Et là je trouve ça énorme parce que ça te permet de voir exactement combien tu vas gagner tous les mois. Donc là on peut voir qu'en février, au moment où je tourne cette vidéo, non pas au moment où je tourne cette vidéo mais ça viendra dans quelques jours. Je vais recevoir environ 34 $ de dividendes, donc c'est un peu moins de 30 € voilà, de dividendes ce mois-ci. C'est vraiment pas mal, je vous avoue que j'aimerais bien être à 300, ce serait un peu mon objectif de la vie. Peut-être dans 3 ans, j'aimerais bien être à 300 par mois, à voir si ça marche, mais ça nous donne une bonne visibilité. Et par rapport au PEA, je vais vous montrer un peu. Là, vous voyez ce qu'on peut faire avec 5 actions. Regardons un peu avec le PEA ce que ça donne. Le PEA, vous voyez que il y a des énormes trous, il y a des énormes blancs. C'est pour ça en fait que je vais de plus en plus sur le CTO et que je garde uniquement les valeurs de croissance sur le PEA. Donc voilà, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Oui, là on a aussi l'évolution du portefeuille hein, au fil des mois. Donc un point, il me semble que je crois que c'est un jour. Bon, ça c'est pas forcément intéressant. Ouais, ça doit être un mois même, un truc comme ça. C'est pas forcément intéressant, je regarde pas sur un mois, moi je regarde sur 2 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez commencer à investir par vous-même et avoir les bases de la bourse, vous pouvez télécharger la formation d'investissement sur 3 jours. Le lien se trouve dans la description. Allez, ciao ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt!